Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du 4e épisode de Koh Lanta, la légende, la saison All-Star qui est actuellement en diffusion sur TF1. Avant de commencer ce petit débrief, je voulais une nouvelle fois vous remercier pour tous vos commentaires, toutes vos réactions. C'est vraiment un bonheur de vous lire et d'interagir avec vous. Donc continuez de réagir et n'hésitez pas à suivre ma chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos et également à mettre un pouce bleu quand vous appréciez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc on commence ce petit débrief. On s'était arrêté à l'élimination de Maxime qui était parti sur un blindside. C'était pas le blindside le plus incroyable de la Terre, mais c'était quand même un petit blindside. Donc il s'était retrouvé devant le panneau à vous de choisir. Il avait évidemment fait le choix de continuer l'aventure. Donc nous retournons sur l'île des Bannis où Maxime est en train d'arriver. Il retrouve Hugo et Karima. Il a quand même un plutôt bon accueil. Hugo est pas forcément surpris de son arrivée. Il était déjà en ballottage dans le premier conseil des hommes, donc ça ne surprend pas plus que ça. Maxime explique ce qui s'est passé au conseil, qu'au départ il y avait bien une alliance femme et une alliance homme, et qu'il est déçu par Claude car il a été un petit peu trahi. Pourtant il disait qu'il s'était donné parole en se regardant dans les yeux. Bon, après je peux comprendre la déception de Maxime, mais c'est vrai que voilà, il fallait être un peu plus malin et un peu plus méfiant. Hugo tente un petit peu de régler ses comptes avec lui parce qu'il lui dit en même temps tu dis ça mais tu m'avais dit que tu voterais pas contre moi et que tu voterais Patrick et finalement tu as voté contre moi. On sent qu'il y a une petite tension, alors pas autant que la semaine dernière entre Karima et Cindy, mais on sent qu'il y a une petite tension entre les deux, mais après ça reste plutôt correct. Et ensuite Karima qui explique ce qui attend Maxime, qui reçoit un message et qui doivent aller dans l'arène et ensuite se battre sur des épreuves afin de continuer l'aventure. On sent un Maxime qui est plutôt content d'être encore dans la compétition. Bon, il est objectif, je le trouve pas trop insupportable parce que c'est vrai que Maxime m'agace rapidement avec ses grandes phrases philosophiques, son manque d'humilité, et là je trouve que ça va, il est pas trop insupportable. On a l'impression qu'il veut se bouger, en plus même sur le camp il s'active un peu, surtout qu'on voit que sur l'île des Bannis il n'y a pas grand chose à manger, que c'est un peu la galère et ils ont rien du tout. Maxime précise même qu'ils ont l'air fatigués, qu'ils ont l'air affaiblis. Bon, lui ça l'arrange un petit peu parce qu'il se dit qu'il peut peut-être remporter l'épreuve plus facilement. Hugo il dit que c'est bien le physique mais qu'il faut faire surtout confiance à son mental. C'est vrai qu'Hugo il a prouvé qu'il était plutôt fort dans les épreuves, je pense qu'il peut vraiment aller jusqu'au bout de son objectif, c'est-à-dire intégrer le jeu, même si physiquement ils ont l'air faibles. C'est vrai que ce qui est important, c'est surtout le mental. Donc on a l'appel pour l'épreuve avec le monsieur et son coquillage. Donc l'épreuve va commencer. Maxime pense avoir un avantage physique. Maxime est déterminé. Karima également a l'air vraiment déterminée. On sent que tous les trois veulent vraiment tout donner pour aller jusqu'au bout, qui sont pas là pour rien. Maxime découvre l'arène. Il se retrouve face à Denis. Denis explique vraiment de A à Z comment ça va se passer. Il explique même le prix de la victoire, qui va pouvoir rejoindre l'aventure et la réunification s'il gagne toutes les épreuves de l'île des Bannis. On découvre rapidement que c'est un jeu d'adresse, c'est un jeu avec une planche et des palets. Alors c'est une épreuve qu'on avait déjà vue dans la saison des 4 terres, sauf que dans la saison des 4 terres, c'était pas que cette épreuve. Il y avait en plus, avant, un petit parcours du combattant en binôme. Là, c'est juste l'étape finale de l'ancienne épreuve des 4 terres, avec un petit parcours, mais moins compliqué que la saison d'avant. En gros, ils ont chacun 15 palets, ils peuvent les amener 5 par 5 devant cette planche, afin de faire glisser les palets jusqu'à 3 plateformes. Ils doivent en placer 3. Par contre, ils ne peuvent ramener les palets que 5 par 5. Ils en ont 15 maximum. Moi, au départ, j'avais compris qu'ils n'avaient que 15 tirs. Mais finalement, on comprend qu'il n'y a pas de limite de tir. Donc, il faut juste qu'ils fassent 3 fois le petit parcours pour récupérer la totalité des palets. Donc, l'épreuve commence. Il faut ramener les palets. Ils passent tous sous un filet. Max commence. Il arrive en premier devant la planche. Il tente son premier coup, mais on sent qu'il ne maîtrise pas trop l'épreuve. Hugo fait de bons tirs. Il semble bien positionné pour l'épreuve. Mais après, ça reste assez difficile. Il y a Hugo qui arrive à en placer en premier. Clairement, il est le leader de l'épreuve. Maxime s'en sort plutôt bien. Il commence à s'améliorer. Karima, elle est clairement mauvaise. On voit vraiment qu'elle fait que des mauvais tirs. C'est assez surprenant parce que Karima est plutôt performante sur les épreuves. Alors peut-être qu'elle est plus performante sur des épreuves de force, comme le parcours du combattant ou des épreuves aquatiques. Là, on sent vraiment qu'elle est un petit peu en galère. Il y a beaucoup de loupés in extremis de Maxime. On sent vraiment qu'à chaque fois, il a 2 doigts de réussir à placer son palet. Et finalement, non. Hugo en place un nouveau. Donc il est clairement en tête. Mais finalement, il est rattrapé par Maxime en quelques minutes qui place aussi 2 palets. Karima en place un également par la suite, mais on sent vraiment qu'elle galère, surtout que Maxime gagne très rapidement ensuite. Il gagne l'épreuve, il continue l'aventure et on sent Hugo vraiment à l'aise également sur l'épreuve. Il y a une petite tension, mais il n'y a pas énormément de suspense. On sent vraiment que Karima, ça sent la fin. Et puis très rapidement, Karima finit par égaliser
Donc là, le suspense revient, surtout qu'Hugo fait de bons lancers et qu'il multiplie les victoires in extremis. Et puis finalement, Hugo gagne enfin aussi l'épreuve. Donc c'est pas très surprenant quand on a vu le début d'épreuve avec Karima qui galérait beaucoup. Mais par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'elle soit éliminée aussi facilement. Je pensais que Karima allait aller beaucoup plus loin. Après, c'est vrai que Maxime et Hugo sont de très bons aventuriers, très performants sur les épreuves. Donc c'est vrai que Karima qui sort aussi rapidement, c'est un peu la surprise. On sent une Karima très dégoûtée. Elle est à deux doigts de pleurer et c'est vrai que sa fierté, elle en prend un coup. Moi, je l'ai trouvé ultra touchant dans son discours. Je sais qu'elle est pas très appréciée par les uns et les autres, mais là, elle me touche vraiment. En plus, elle dit vraiment de belles phrases, comme quoi elle a perdu la guerre. Après, elle reste très fair-play. Elle soutient même Hugo et Maxime en disant ne faites confiance à personne, battez-vous, allez jusqu'au bout. Karima, je sais qu'elle est pas très appréciée sur les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de fans qui la clashent, malgré son caractère très dur et cette nouvelle personnalité par rapport à sa première saison. Là, je l'ai vraiment trouvée touchante dans son discours. Vraiment, je me dis, c'est vraiment dommage qu'elle parte aussi vite. Elle aurait pu faire de belles performances, surtout que là, comme elle s'était fait avoir par les filles, elle était revenue. Elle aurait été vachement plus stratège et peut-être plus intelligente dans sa stratégie. Donc c'est un peu dommage. Après, c'était pas forcément ma favorite cette saison, mais c'est un peu triste, surtout son discours final qui m'a vraiment touché. On sent également Hugo qui est assez triste. C'est la fin pour Karima, elle éteint sa flamme. Là, c'est une grosse symbolique comme Cindy et Patrick la semaine dernière. Mais malgré sa tristesse, on sent qu'Hugo, il va doucement vers son objectif, il est prêt. Et même la petite phrase de Maxime qui dit « Moi, c'est bon, je vais passer en mode Maximus ». On sent deux garçons revanchards et qui vont tout donner pour aller jusqu'au bout. Ça peut être des potentiels candidats qui vont rejoindre l'aventure à la réunification. Candidats très sérieux. On verra qui va les rejoindre avant la réunification. Mais en tout cas, c'est vrai que Hugo et Maxime ont tout donné sur l'épreuve. Et on quitte l'île des bannis avec le départ de Karima et la qualification pour la suite de l'aventure pour Hugo et Maxime. En plus de ça, Denis leur offre un walk avec du riz. Parce que c'est vrai que là, ils étaient vraiment en galère. Ils avaient un petit peu pêché, mais vraiment, c'était vraiment ridicule ce qu'ils avaient eu. Donc là, c'est vrai que ça va leur donner un petit coup de boost. Ça va leur permettre d'avancer tranquillement. Donc on retourne chez le camp jeune, chez les candidats qui sont encore en course. On sent que les femmes ne sont plus trop dans cette stratégie féminine. Elles réfléchissent. On sent une Christelle qui a beaucoup de doutes sur cette stratégie féminine. On la sent perturbée par le discours de Sam. On apprend même que Christelle et Claude ont voté contre Maxime un peu à contre-cœur. Alors ça peut paraître surprenant que Christelle ait ce discours, étant donné qu'avec Kumba, c'était quand même une des leaders de cette stratégie féminine. Et là, elle remet tout en doute, juste avec un discours des garçons. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Alors certes, ils ont éliminé Maxime, ce qui prouve clairement qu'il n'y a pas de stratégie masculine. En tout cas, c'est vrai que Claude, peut-être qui s'est fait pas manipulé, mais qui s'est fait influencer par Kumba. Mais en tout cas, la stratégie homme, là, on voit clairement que, en tout cas, dans l'équipe, des jeunes n'existent pas. Et Christelle remet tout en doute, alors que clairement, c'était une leader. Donc, c'est un peu surprenant. Même s'ils l'ont prouvé, moi, à sa place, je serais toujours méfiant et je resterai dans cette stratégie choisie depuis le début. En tout cas, on sent une Christelle qui veut la mixité et c'est assez surprenant. Vraiment, j'insiste. Alors que c'était la première avec Kumba à avoir des discours très féministes, même hyper plombants. Je me rappelle de l'épisode 3 qui a été envahie de discours féministes, principalement par Kumba, mais également par Christelle. Et là, c'est vrai qu'elle retourne un peu sa veste, juste avec un conseil. Alors certes, ils ont éliminé Maxime, mais c'est vrai qu'à sa place, je serais beaucoup plus méfiant. En tout cas, on sent que l'Alliance Fille est en train de se fissurer petit à petit. Ensuite, on retourne chez les Rouges, avec la pêche de Loïc. Il est accompagné de Théoura, Laurent et Namadia. Il chope un nouveau poulpe, surtout que Loïc n'aime pas du tout les poulpes. Il mange pas de poulpe et il le pêche vraiment pour les autres. Donc ça prouve vraiment à quel point Loïc est vraiment adorable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi il est dans la saison de cette année, parce que c'est les 20 ans. Moi, je trouve qu'il a complètement sa place et c'est vraiment un personnage attachant. Alors certes, il n'est pas dans les grosses stratégies, il se mouille pas énormément, mais là vraiment on voit qu'il est là pour l'aventure, pour vraiment la vivre à 100%. Il n'est pas que là pour les stratégies, penser à sa pomme. Là il pêche pour les autres, alors qu'il ne va même pas manger ce qu'il est en train de pêcher. Après, à côté de ça, vu qu'il ne mange pas beaucoup, on sent une Jade qui est assez inquiète pour lui ainsi que pour Namadia. Elle les compare à des enfants qui ne veulent pas manger. C'est vrai que je comprends Jade, c'est inquiétant, il faut vraiment se nourrir. Elle pense à eux mais aussi à son équipe parce qu'elle ne veut pas perdre et pas aller au conseil. Si elle a des membres de son équipe qui sont faibles, ça peut nuire à leur victoire aux épreuves. Pourtant, malgré ça, Loïc se sent en forme, même s'il ne se nourrit pas. Mais ça inquiète Jade, ce que je comprends complètement. À sa place aussi, je m'inquiéterais beaucoup, parce qu'il faut une unité et il faut que l'équipe soit en forme. On voit une Clémentine souriante. Alors là, j'étais très surpris. C'est vrai qu'on a une image de Clémentine souvent très stratège, un peu perfide, plus avec un sourire machiavélique. Et là, on a une Clémentine assez positive, qui partage, qui propose du jus de coco. On sent vraiment qu'elle est dans une bonne énergie, qu'elle est dans une bonne dynamique. C'est vrai que c'était un peu surprenant, ce petit passage. C'était très court, mais ça m'a un petit peu interpellé quand je l'ai vu sourire avec sa coco. Je me dis là, on a une nouvelle facette de Clémentine. Par la suite, on a l'annonce de l'épreuve. Alors très rapidement, les candidats comprennent que c'est le paresseux. Namadia est ravi parce qu'il espère que la victoire, ce sera de la nourriture. De l'autre côté, chez les jeunes, on sent que Sam et Claude veulent s'affronter à nouveau. Ils émettent même le fait que Jade peut être une potentielle concurrente, une grosse rivale sur l'épreuve. Ils espèrent également faire un duel final comme dans l'île des héros. Il y a vraiment une grosse complicité entre Sam et Claude. Alors on le savait déjà un petit peu, mais là c'est vrai que ça fait un peu le grand frère et les petits frères. C'est assez rigolo de voir ça.
Surtout que Kumba signe le fait d'être avec les meilleurs aventuriers pour cette épreuve et on sent vraiment qu'elle est persuadée qu'ils peuvent accéder à la victoire. Surtout que Claude veut sauver son statut de favori sur l'épreuve. Alors c'est vrai qu'à l'annonce de l'épreuve du paresseux, je me doutais que ça allait être une épreuve remplie de grosses performances. On savait qu'il y allait avoir des records, donc j'étais assez curieux de voir qui allait battre ce fameux record. Surtout qu'on a une Candice qui est complètement fan de Koh Lanta et qui a envie de faire cette épreuve avec les plus grands héros de son enfance. Donc elle est assez excitée de faire cette épreuve. Les gens semblent motivés. On sent que ça peut être une épreuve de ouf. Les équipes se retrouvent donc sur l'épreuve, ce sont les rouges qui arrivent en premier, suivis par les jaunes. On voit une Clémentine qui est très surprise par le départ de Maxime. Alors j'ai pas trop compris pourquoi elle était surprise, au contraire elle devrait être plutôt contente puisque la stratégie féminine du côté des jaunes a été efficace. Il y a même Kumba qui répond sèchement, il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Alors j'avoue que j'ai pas compris le comportement de Kumba, pourquoi d'un coup elle parle comme ça, elle aurait pu très bien expliquer. Je sais pas pourquoi d'un coup elle est agressive. On découvrira au fil de l'épisode que Kumba prend énormément de place sur le camp et dans l'épisode, mais ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Il y a Denis pour teaser la récompense qui demande à Laurent et Claude comment ça se passe sur le camp au niveau de la survie. Laurent et Claude avouent que cette année c'est très difficile niveau confort et on découvre que la récompense c'est 1 kg de riz. Donc tout le monde est très content parce que c'est vrai que cette année il n'y avait pas de riz, il n'y avait pas de casserole, il n'y avait pas de manioc, ils avaient juste une machette. Donc pour une fois, il y a une vraie récompense au niveau de la nourriture et du confort. On apprend également que selon le nombre de gens qui restent dans l'équipe victorieuse accrochée à ce rondin de bois, il y aura 300 grammes par personne restante. Donc ils peuvent avoir jusqu'à 2,8 kg. Donc c'est pas négligeable. Surtout que Denis fait un peu le débrief des plus grands records de cette épreuve. Il cite Sam, il cite Claude, il cite Jade, il cite également Théora. Il y a Claude qui précise qu'il peut vraiment tout déchirer et que c'est la guerre. On sent que cette épreuve peut être incroyable. Les candidats ont l'air complètement déterminés. On va avoir une belle épreuve qui va se dérouler devant nous. On est assez impatient au moment où ça commence. Pour respecter l'équité, les rouges tirent la boule et c'est Loïc qui est exempté. Alors je trouve que c'est plutôt positif pour les rouges parce que je ne vois pas Loïc performer de ouf sur cette épreuve. Alors peut-être que je me trompe, ça se trouve il aurait peut-être été incroyable, mais clairement il vaut mieux que Laurent ou Théora ne soient pas exemptés parce que eux, clairement, ils vont pas lâcher l'affaire. Les aventuriers se mettent en place, l'épreuve commence et on sent déjà que Phil bouge déjà. Claude semble complètement serein. Kumba, toujours aussi agréable, demande aux autres de ne pas bouger. Donc on sent vraiment qu'il y a une petite tension au début de l'épreuve. Alors que de l'autre côté, c'est Théora qui conseille ses camarades. Il les rassure, il leur donne des tuyaux pour réussir. Il y a même des petites blagues entre Laurent et Théora qui dit bonne nuit les gars, etc. C'est vrai que Laurent, dans cet épisode, va beaucoup faire de blagues et va beaucoup se mettre en avant. Donc vraiment, Laurent continue de m'agacer un petit peu. Il joue vraiment avec les caméras. Il n'est plus pour moi un vrai aventurier de Koh Lanta. C'est devenu de l'acting et ça va vraiment me déranger pendant tout l'épisode. Très rapidement, au bout de 6 minutes, il y a Kumba qui tombe déjà. Alors c'est vrai que Kumba a une très grande bouche cette saison et pourtant sur l'épreuve, elle était pas du tout performante. Je suis assez surpris qu'elle tienne si peu de temps pour elle qui est une très grande sportive. Très rapidement ensuite, on a Phil également qui tombe au bout de 10 minutes. Alors c'est pareil pour Phil. Je trouve que vraiment, depuis sa dernière saison, il ne performe plus du tout. Je suis un peu déçu de Phil sportivement. On sent un Amadia aussi qui est en train de flancher. Il est à 2 doigts de tomber. Il y a tous ses camarades qui lui disent non, lâche pas. Il s'énerve un petit peu et il dit clairement occupez-vous de vos fesses, moi je gère. Finalement, il tombera au bout de 15 minutes. Je suis un peu surpris également de la prestation de Namadia. Je sais que les hommes un peu costauds, ils ont plus de mal à tenir parce qu'il faut quand même porter son poids et c'est vrai que plus on est musclé, plus on est lourd, plus c'est compliqué dans la longueur. Il y a Clémentine également qui tombe très rapidement juste après Namadia. Ça m'a également un petit peu surpris, pourtant Clémentine, je pensais que sur les épreuves statiques, elle était plutôt performante, mais ça donne au moins une égalité entre les deux équipes. On a 5 rouges et 5 jaunes. Ça met un tout petit peu de suspense et c'est vrai qu'on se dit, mais qui va tenir le record, qui va aller jusqu'au bout? Laurent continue ses blagues ultra lourde, demande à Denis quand ça devient dur et il fait également une blague avec Kumba, avec Makumba. Elle danse tous les soirs. Alors j'ai vraiment trouvé ça pas drôle déjà et vraiment d'une lourdeur. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment relou Laurent. J'espère qu'il va vite sauter. Alors il est très sympathique, il a un très bon social, il est très bon sportivement, mais il est vraiment agaçant, on sent vraiment qu'il joue avec la caméra et qu'il n'y a plus du tout de naturel. Par la suite, on voit Christelle qui tombe au bout de 41 minutes. Bon, c'est quand même une prestation assez respectable. C'est vrai que j'attendais pas Christelle sur cette épreuve, donc bon, je suis pas énormément surpris. On a Alix qui tombe à 54 minutes. Alors c'est vrai que je m'attendais à une meilleure performance d'Alix. Je l'avais même mis dans les noms qui pouvaient potentiellement battre le record. Donc je me suis dit 54 minutes, alors que Alix, c'est quand même une grande sportive. Sur l'épreuve du trapèze, elle avait été assez performante, donc je l'attendais un petit peu. Donc j'étais un peu surpris qu'elle tombe aussi rapidement. Après, aussi rapidement, elle a quand même tenu presque 1 heure. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'elle batte potentiellement le record. Donc j'étais un peu déçu. Mais ça met toujours du suspense puisqu'on est encore à égalité. 4 rouges, 4 jaunes. Denis pose beaucoup de questions pendant l'épreuve. C'est vrai que ça doit perturber les candidats. Moi, j'avoue que Denis me parle pendant l'épreuve. Je lui demande gentiment de se taire ou j'écourte ta conversation. Après, on a un moment d'émotion avec Théoura. Alors moi, c'est vrai que ces moments-là, ça m'agace un petit peu. Je trouve ça assez lourd. Quand Théoura parle de sa famille, il commence à pleurer sur sa poutre.
Moi, j'ai trouvé ça légèrement too much. Alors, c'est vrai que ça fait partie du personnage, mais ça m'a un petit peu dérangé. C'est un peu comme quand les proches débarquent sur l'île. Je trouve ça vraiment too much. Les larmes, l'émotion. Je trouve que ça n'a pas sa place dans Koh Lanta, donc c'est vrai que ce moment, je l'ai trouvé un petit peu gênant. Jade exprime que ça lui rappelle des souvenirs. C'est vrai qu'elle avait fait de belles performances dans les saisons passées, où elle avait laissé la victoire à Tony. Et on sent une Alexandra plutôt à l'aise. Alors c'est vrai que je suis un peu surpris qu'Alexandra tienne autant, pourtant le statique c'est pas forcément son fort, mais là on sent vraiment qu'elle est déterminée, toute souriante. Sam est complètement dans l'action, il est complètement dans l'épreuve. Claude est là également pour battre son record. Et puis d'un coup, le temps n'est plus avec eux, il pleut mais sans limite. Et c'est vrai que ça peut perturber les candidats, surtout que la poudre peut devenir très glissante, ça peut devenir un enfer pour les candidats. On a Clémence qui chute au bout de 1h24. Honnêtement, j'étais persuadé qu'elle serait dans les records, donc j'étais un peu déçu, même si sa prestation est vraiment respectable, puisqu'elle a tenu 1h24. Mais je m'attendais à vraiment vachement plus de sa part. Après, c'est pas une énorme déception, mais je m'étais dit qu'elle pouvait potentiellement battre le record. Il y a même Claude qui nous fait une petite frayeur ensuite. J'ai cru qu'il allait tomber, j'ai dit non, c'est pas possible. Claude, c'est sûr, il est dans les records. Étant donné qu'il détient déjà le premier record, ce n'est pas possible qu'il tombe aussi rapidement. On a une Candice qui lutte, mais qui ne lâche pas. Une Alexandra reposée, limite qui dort. Elles sont assez impressionnantes. Et finalement, on a Candice qui chute au bout de 2h46. Alors là, j'étais complètement impressionné par Candice. Je ne savais pas que le statique, c'était forcément un de ses points forts. Étant donné que sur les trapèzes, elle n'avait pas été non plus incroyable. Là, j'étais vraiment très surpris et très content parce que Candice est une candidate que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit vraiment, elle s'est battue jusqu'au bout. Là, on a vraiment Sam et Claude face à 4 aventuriers rouges. Là, il y a un gros duel. On sent vraiment les deux déterminés parce qu'il ne reste plus que face aux rouges. Ils se soutiennent entre eux, ils se font même un check. On sent vraiment qu'il y a une solidarité entre eux. Même les candidats qui ne sont plus dans l'épreuve, ils soutiennent à mort les candidats qui luttent. Ils les encouragent, ils les félicitent, ils les boostent. Puis très rapidement, on découvre que le record est battu par 10 candidats. Alors, je ne m'attendais pas à autant. Je m'attendais 3 ou 4, mais pas 6. On a Sam, Claude, Jade, Laurent, Théoura et Alexandra qui battent le record. J'étais assez impressionné. Vraiment, je me suis dit, ils ont vraiment tout donné. Je suis énormément surpris par Alexandra, que je ne voyais pas du tout battre le record. Pour les 5 autres, je suis moins surpris, mais je ne m'attendais pas à autant de candidats. On a une petite punchline de Claude en plus qui dit, ils auront fait tout ça pour rien. Alors, je suis pas forcément d'accord avec lui. Alors, certes, s'ils perdent, ils auront perdu l'épreuve, on est d'accord. Mais c'est aussi un dépassement de soi. Les candidats sont là pour se dépasser. Ils viennent à Koh Lanta pour vraiment tout donner. Et là, clairement, les 6, ils ont été excellents. Déjà, des gens comme Candice ou Clémence qui ont tenu énormément de temps ont été impressionnantes, mais là les 6, je suis complètement choqué et vraiment Alexandra, c'est la surprise de l'épreuve. On sent une Jade qui commence un petit peu à souffrir, puis finalement Jade tombe à 3h14. Elle a finalement battu le record, mais elle ne gagnera pas cette épreuve. Elle est quand même assez impressionnante et c'est vrai que c'est pas surprenant de voir Jade qui a tenu aussi longtemps. Malgré tout, il y a vraiment une unité, tout le monde se soutient. Limite, on a l'impression que c'est qu'une seule équipe, les candidats, ils sont tous entre eux. Il y a une rivalité certes, mais on sent vraiment qu'il y a une unité et que tout le monde veut se soutenir. Au bout d'un moment donné, il leur demande de lâcher une jambe pour un peu complexifier l'épreuve. Puis au bout de 3h26, c'est Alexandra qui chute. Elle a fait une extraordinaire performance. C'était la dernière femme sur l'épreuve et elle détient donc le record du paresseux pour une femme. Elle a été ultra surprenante. Alors je sais que j'insiste un peu parce que c'est une de mes préférées. C'est clairement mon poulain de la saison. Mais là, j'étais assez impressionné par sa performance. Je trouve que Kumba, elle a tenu que 6 minutes, mais elle prend beaucoup de place. Elle ouvre beaucoup sa bouche. Elle prend énormément de place. Je trouve que limite, elle fait un peu trop sa maline alors qu'elle a vraiment pas tenu longtemps. Je trouve que par rapport aux autres épisodes, elle prenait vachement plus de place. Ça peut lui jouer des tours par la suite. En tout cas, je trouvais qu'elle était assez agaçante pendant l'épreuve alors qu'elle avait été éliminée au bout de quelques minutes. Malgré ça, on sent Sam qui est en difficulté mais qui ne veut vraiment pas lâcher. Entre-temps, on a Kumba et Namadia qui se chamaillent un petit peu. Là, c'est pareil, je trouve que Kumba a vraiment une grande bouche et qu'elle parle beaucoup, qu'elle se montre beaucoup, qu'elle se met beaucoup en avant. Elle me fait penser un peu à Adja des 4 terres. C'est vrai que Kumba, c'est une candidate que j'adorais dans ses premières saisons. Et là, je trouve qu'elle prend de la place négativement et qu'elle peut agacer rapidement ses camarades. Finalement, par la suite, Laurent tombe au bout de 3h43. C'est vraiment une grande performance, même si je n'apprécie pas forcément Laurent et qu'il m'agace très vite. Je trouve que vraiment sportivement, il est assez incroyable. Théoura reste le seul rouge face aux 2 derniers jaunes, donc les jaunes ont repris l'avantage. Puis Denis demande à ce qu'il lâche également un bras, donc ils n'ont plus qu'un bras et une jambe sur cette poutre. C'est assez impressionnant comme performance, je suis assez bluffé. Et puis finalement, l'épreuve s'arrête enfin avec Sam qui tombe, suivi très rapidement par Théé. Et c'est donc Claude qui offre la victoire à son équipe. Théoura est dégoûté, au moment de sa chute, il pousse un cri un petit peu de désespoir. C'est vraiment dommage pour Théoura, mais c'est finalement Claude qui gagne. On a un petit cri de guerre des jaunes. Malgré cette victoire, on sent qu'il y a vraiment une unité entre
sur les grands aventuriers comme Sam et Théoura qui se font un câlin, également Claude et Théoura qui se prennent dans les bras. On sent vraiment une solidarité sportive entre eux. Malgré la victoire, Claude reste assez humble et Théoura assez fair-play. On sent vraiment qu'il y a de la solidarité entre eux et c'est agréable à voir. L'épreuve était complètement folle. J'avoue que j'étais vraiment les yeux rivés sur mon écran. Je voulais absolument voir qui c'est qui avait battu les records. Je voulais voir qui c'est qui pouvait gagner. Je me doutais que Claude, Sam et Théoura pouvaient être potentiellement les 3 derniers. Très surpris par Alexandra également. Jade a été très forte, Laurent très performant également. Vraiment, je trouve que c'était une très très bonne épreuve, une épreuve culte, classique et qui fait toujours plaisir à voir, surtout avec des gros candidats comme ceux-là. Donc le record aujourd'hui du paresseux est de 3h47. Claude est complètement satisfait de ce statut. Il a gardé son record et en plus il a amélioré. Surtout qu'il dit clairement qu'il est content d'avoir battu son propre record face à une opposition qui était très relevée, la plus relevée qu'il a jamais eue. Je trouve que c'est une très belle phrase, vraiment, entre Claude qui est humble et Théoura très fair-play, on sent vraiment de beaux aventuriers. Denis précise à Alexandra qu'elle tient le record féminin du paresseux et au moins ça montre une autre image d'Alexandra. C'est vrai qu'on avait une image d'une Alexandra faible, que ce soit en stratégie, en social ou en sport. Et là, sur cette épreuve, elle a prouvé qu'elle était déterminée, qu'elle avait un mental et qu'elle était très forte. Donc, elle gagne beaucoup de points auprès de son équipe et ça ne peut pas faire de mal à Alexandra qui était vraiment dans une fâcheuse posture. Denis précise qu'à prestation exceptionnelle, il y aura un prix exceptionnel. Effectivement, les 6 qui ont battu le record ramènent 300 grammes de riz chacun, donc on a 600 grammes de riz par équipe, en tout 1,6 kg pour les jaunes vu que Claude a donné la victoire à son équipe et il marque à nouveau le jeu avec ce record et il obtient une 19e victoire individuelle. Il faut avouer que malgré tout, Claude a un niveau de dingue. Donc on retourne chez le camp des jeunes après cette victoire. Christelle est complètement impressionnée, Phil est choqué des prestations. Également Kumba, elle est aussi également surprise par la prestation d'Alexandra. Donc je suis bien content que Kumba précise qu'Alexandra est forte. C'est vrai que Kumba, elle avait plus tendance à dénigrer Alexandra et là elle lui tire son chapeau. Je trouve que c'est bien parce que même chez les jeunes, Alexandra gagne des points. Après ça peut être un potentiel danger par la suite à la réunification aux épreuves. Mais en tout cas c'est vrai que là elle était un peu dans le bottom, Alexandra, comme sa première saison des 4 terres. Et là elle gagne des points. Et en tout cas, elle a redoré son image auprès de tous les aventuriers. Kumba, qui en fait beaucoup cette saison, je trouve, au niveau caméra, dit que cette année, elle veut pas forcément faire la cuisine et que finalement, c'est la cuisine qui vient à elle. Tout le monde l'oblige un peu à faire la cuisine. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu une nouvelle façon de se faire voir, de se mettre en avant. Je trouve que c'est très dangereux pour Kumba. Moi, déjà, devant mon écran, je la trouve agaçante, alors que c'était vraiment une de mes favorites. Quand j'ai vu qu'elle était au casting, j'étais ravi et finalement, je me rends compte qu'en fait, elle est plus agaçante qu'autre chose. Et là, elle peut vite énerver ses camarades sur le long terme et se faire sortir par surprise. Donc, je trouve qu'elle devrait vraiment faire attention. Du côté des rouges, il rentre avec 600 grammes de riz, ce qui n'est pas négligeable. On a une Jade qui est assez fière d'elle et elle peut parce qu'elle a fait une bonne prestation. Elle se dit 14 ans plus tard, j'ai pris 14 ans et finalement je double quasiment ma performance. Donc c'est vrai qu'elle a été très forte sur l'épreuve et elle peut vraiment être fière d'elle, elle a raison. Namadia explique qu'il est vraiment bluffé par les prestations et que même l'exploit de ces 6 candidats passe au-dessus de leur défaite. On sent vraiment que malgré l'échec à leur épreuve, il y a une bonne dynamique, ils sont dans une bonne énergie. Il y a Clémentine qui s'occupe des doses du riz. Alors moi je pense que c'est l'un des pires choix que de s'occuper des doses de riz parce qu'on sait que par rapport à d'anciennes saisons, ça peut porter préjudice. Il y a même des candidats qui ont quitté l'aventure très tôt parce qu'ils avaient mal jaugé le riz. Moi, c'est clairement un poste que je ne prendrai pas du tout parce que ça peut se retourner contre vous. Il y a même un débat sur les coquillages, il y a une discussion. Moi, je serais vraiment plutôt dans la team suiveur pour ne pas m'engager, pour pas que ça se retourne contre moi. On retourne chez les jeunes qui profitent de leur confort. Ils font également le riz. Donc, c'est Kumba qui est au fourneau. Alors, certes, elle gagne des points en faisant à manger pour tout le monde, mais c'est vrai qu'elle continue à prendre de la place et elle peut rapidement énerver des gens comme Christelle ou même Clémence. Donc, il faut vraiment qu'elle fasse attention. Par la suite, on voit que l'alliance féminine est toujours en train de se fissurer. On a carrément Christelle qui vient voir Candice et qui vient parler de cette fameuse alliance. On a même une Candice qui avoue n'être pas finalement très motivée par cette stratégie. Elle s'est sentie amenée dans le mouvement de Kumba. Donc c'est vrai qu'avec cette discussion, la stratégie féminine est vraiment remise en doute. On sent que tout peut exploser. Certaines peuvent retourner leur veste et favoriser les garçons. Bon, alors moi, ça me surprend pas du tout. C'est vrai que la stratégie féminine, j'y croyais pas du tout. Ça n'a jamais tenu dans Koh-Lanta. Et une fois de plus, on voit que ça ne va pas tenir. Par la suite, même au conseil de cet épisode, ça ne tiendra pas. Je l'avais dit dans la précédente vidéo que c'était très difficile de tenir une stratégie féminine. Je me souviens de la nouvelle édition où Isabelle avait tenté cette stratégie. Ça s'était retourné contre elle dès le premier conseil. C'est vraiment une très mauvaise idée de faire ça. Alors certes, de base, sur le papier, c'est intéressant, mais on sait très bien que ça ne tiendra jamais. Une stratégie du premier jour ne tient jamais jusqu'au bout, à moins que ce soit avec 2-3 candidats. Surtout avec autant de caractères aussi forts, c'était prévisible que ça se passe comme ça. Surtout qu'on sent une Christelle qui ne veut absolument pas voter Sam ou Claude, qui tacle même Clémence sur le fait d'être trop négative, le fait qu'elle ait pleuré avant le conseil, alors que finalement, elle n'a même pas eu un vote contre elle. Là, on a une Candice qui est vraiment dans une situation compliquée. Elle a un peu les fesses entre deux chaises. Pour l'instant, elle décide de garder tout pour elle
elle et de voir plus tard vers qui elle va se diriger, ce qui est très très bonne stratégie. C'est vrai que Candice, elle a pris de la bouteille, elle a pris de l'expérience et maintenant elle est un peu plus bonne en stratégie. C'est vrai qu'avant elle était assez suiveuse et là elle veut se positionner dans le futur dans la meilleure stratégie. Donc elle prend les confessions de chacune, que ce soit Clémence avec son collier ou de Christelle qui ne veut pas forcément suivre les filles et qui veut même éliminer Clémence. Et après elle jaugera et elle décidera par la suite. C'est assez intéressant, même si je ne vois pas Candice aller très loin cette saison, ce qui me rend un peu triste parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là on a quand même une bonne stratégie du côté de Candice. Ensuite on a l'annonce de l'épreuve d'immunité. On sent que c'est l'épreuve aquatique. Il y en a qui parlent des pierres sous l'eau. Alors c'est une épreuve assez culte qui est revenue très souvent dans Koh Lanta. On a un petit tacle de Kumba qui n'a toujours pas sa langue dans sa poche et qui dit en plus on n'a plus Maxime qui était pas performant sur l'apnée. Alors est-ce que c'était obligé? C'est vrai que Kumba cette année elle ne mâche pas ses mots, mais elles sont quand même motivées pour l'épreuve, on la sent assez déterminée. L'épreuve commence, donc ce sont bien les pierres englouties, c'est une épreuve classique, mais là on ajoute une dernière étape avec un binôme mixte qui rapporte un bloc de pierre qui pèse plus de 120 kg, donc c'est vrai que là ça complique un petit peu l'épreuve, c'est la première fois qu'ils font ça. Honnêtement je trouve pas ça incroyable comme difficulté, mais je me dis que quand on est dans l'eau à 120 kg, c'est vrai que ça doit être difficile, mais étant donné les aventuriers qu'on a, je ne pense pas que ça va être trop dur pour eux. Par souci d'équité, les rouges tirent les boules et c'est Namadia qui est exemptée cette fois. Et l'épreuve commence, donc on a un chassé-croisé de candidats, on a Clémence chez les jeunes qui commencent et Laurent chez les rouges. Ils adoptent une stratégie très différente. C'est vrai que Clémence en nage c'est pas la plus forte alors que Laurent est très performant. C'est vrai qu'il est vraiment impressionnant. Alors que Clémence est beaucoup plus lente. Les allers-retours s'enchaînent, c'est vrai qu'on a les jaunes et les rouges qui passent devant, qui prennent le lead. À chaque fois, il y a un petit suspense. On peut noter également la stratégie des rouges qui est de envoyer Alix et qu'elle s'arrête à mi-chemin afin que Alexandra finisse le relais. C'est vrai que c'est un peu dommage pour Alexandra après la prestation qu'elle a fait la veille. Elle s'affiche clairement comme la plus faible dans les épreuves aquatiques. Là, cette fois, elle gagne pas forcément des points, c'est un peu dommage. On a quand même de belles prestations des candidats, ils sont plus ou moins assez performants, à part peut-être malheureusement Alexandra. Puis au fil de l'épreuve, on sent certains candidats qui sont fatigués. Puis au bout d'un moment, on sent quand même les rouges qui sont pas mal en avance. Donc le suspense commence à grandir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chassés croisés. Ça se joue à très très peu. Les jaunes repassent devant, ensuite les rouges. Les rouges confortent leur avance. À un moment, les rouges ont carrément une pierre d'avance. Puis arrive le moment où ils doivent chercher le bloc de pierre de 120 kg. Et là, c'est Clémentine et Théora qui partent directement vers cette dernière étape. On sent vraiment que les rouges, ils sont à 2 doigts de la victoire. Et puis Clémentine et Théora font une prestation assez décevante. Clémentine ressort de l'eau en quelques secondes, suivie par Théora. Et ils doivent malheureusement changer de binôme. Donc les jeunes en profitent malgré que Phil ait perdu du temps avec sa pierre et c'est Candice qui l'avait rattrapé. Et c'est donc Christelle et Sam qui partent de leur côté vers le bloc de pierre. Ils peuvent rapidement rattraper le retard que Clémentine et Théora ont donné à leur équipe des rouges. C'est vrai que c'est très surprenant de voir Clémentine et Théora sortir à un bout de 2 secondes de l'eau. Moi, je m'attendais à une belle prestation de leur part. Donc là, je me suis dit, finalement, les rouges ne vont peut-être pas gagner. Christelle et Sam font une belle prestation, ils avancent pas mal. Loïc et Jade prennent le relais chez les rouges. On sent les jeunes qui reprennent pas mal l'avantage. Vraiment, le suspense était assez intéressant dans cette épreuve. Et finalement, c'est Claude et Kumba qui remplacent Christelle et Sam et ils font une prestation assez incroyable. Pendant ce temps, c'est au tour d'Alix et Laurent de se charger du bloc de pierre. Et finalement, la prestation du binôme jaune est vraiment incroyable puisqu'ils vont jusqu'au bout de leur objectif et donnent la victoire à leur équipe. Alors là, vraiment, j'étais assez impressionné par la prestation de Claude, mais surtout de Kumba, qui c'est vrai depuis l'aventure n'a pas été ultra performante. Et là, j'avoue que j'étais assez bouche bée. Ils ont fait quasiment tout le chemin sous l'eau, ils n'ont pas lâché, ils ont été complètement déterminés. C'est vraiment dommage pour les rouges parce qu'on sentait vraiment qu'ils étaient à 2 doigts de la victoire. Ils se sont fait prendre le totem de peu. Vraiment, c'est vraiment dommage pour les rouges. Après, les jeunes ont vraiment été excellents. C'est vrai qu'au début, c'était assez le bazar. Il y a eu beaucoup de contre-performances et finalement, le binôme Kumba et Claude ont donné la victoire à leur équipe. Toujours Kumba agaçante qui fait un discours où elle est déterminée. C'est vrai que Kumba, elle veut tout donner cette année, c'est très bien, mais vraiment elle continue à se mettre en avant, elle continue à prendre de la place, je la trouve vraiment agaçante. L'épisode d'avant, elle m'agaçait avec son discours féministe. Là vraiment, elle prend trop de place. Je pense que ça va se retourner contre elle, du moins j'espère un peu. Je pensais jamais dire ça de Kumba, mais vraiment cette saison, elle m'agace. Elle est un peu trop sûre d'elle et je pense qu'un petit blind set, ça la calmerait un petit peu. Je pense qu'elle s'y attendrait pas du tout, mais elle peut vraiment agacer des gens comme Candice, comme Clémence, voire même Christelle, donc il faut vraiment qu'elle fasse attention. Clémentine assume son erreur, c'est clairement à cause d'elle qu'ils ont perdu l'épreuve. Elle a mal pris le bloc de pierre. Clairement, ils ont perdu par sa faute. Elle l'assume. Théora est fair play. Il félicite les jeunes, en particulier Claude et Kumba, qui ont été
clairement impressionnant sur l'épreuve. Vraiment, Théoura est toujours fair play et c'est vraiment agréable d'avoir des candidats comme ça, aussi sport. Après, on a vraiment deux équipes très fortes avec des candidats assez incroyables. Donc la victoire se joue toujours de peu. Tout le monde est assez fair play, déterminé et assez humble et c'est vraiment agréable. Je trouve que les épreuves de cet épisode étaient vraiment intéressantes. Il y a eu du suspense et c'était bien filmé, c'était vraiment intéressant. Donc on retourne chez les jeunes qui viennent d'avoir la victoire. Kumba est très positive, elle danse, elle chante, mais vraiment, elle continue à prendre la place. Ça va se retourner contre elle, j'en suis persuadé. Il y a une petite joke très sympa de Claude avec le totem qui regarde tous les noms des gagnants et qui dit « Ah, Nawel, ça aurait dû être moi ». Et j'avoue que c'était très marrant. C'est vrai que sur l'île des héros, Claude était le favori. Finalement, c'est Nawel qui a obtenu la victoire. Et ce petit joke, c'était très sympa. On espère avoir le nom de Claude sur le totem un jour. Parce que même si c'est pas forcément mon favori, il est clairement un aventurier assez incroyable. Donc j'espère qu'un jour, il gagnera Koh Lanta. On sent aussi une Clémence très rassurée pour le groupe, mais aussi rassurée pour elle-même. Car clairement, s'ils allaient au conseil, elle était fortement en danger. Je pense qu'elle aurait sorti son collier d'immunité. Avec Christelle, elle se demande qui c'est qui pourrait sortir chez les rouges. Et d'en supposer Alexandra malgré sa performance de la veille. Claude est persuadé que ce sera Clémentine. Qui a raison, qui a tort, nous verrons bien au conseil. Kumba est bien contente que ce soit pas son équipe qui aille au conseil, je peux la comprendre. Elle veut également voir avec ce conseil des rouges si les filles vont tenir la stratégie féminine, car eux, ils ont tenu, ils ont éliminé Maxime, donc ils attendent de voir si Jade, Clémentine, Alexandra et Alix vont rester solidaires entre femmes. En tout cas, elle aura la réponse le lendemain et elle saura vraiment si sa stratégie tient le coup. Chez les rouges, c'est le cafouillage chez les filles. On a deux filles qui ne veulent pas voter Laurent et on a deux filles qui ne veulent pas voter Namadia. C'est très compliqué. On a Jade qui veut clairement voter Laurent car elle a compris la stratégie masculine, c'est-à-dire Laurent, Théoura, Sam et Claude. Elle a clairement fait comprendre aux filles que si on ne casse pas ce quatuor à la réunification, elles sont mortes, elles ne pourront pas accéder à la finale. Mais d'un autre côté, on a Alix et Clémentine qui apprécient beaucoup Laurent et qui ne veulent pas l'éliminer non plus. Donc c'est pas très clair pour elles. Elles sont en train un petit peu de se court-circuiter. C'est vrai que là, le suspense du conseil est un peu en train de tomber à plat parce que c'est vrai qu'on sent que ça va être une fille qui va sortir. Les hommes profitent de cela. On voit Laurent qui a bien compris que les filles se déchiraient un petit peu et qui va en profiter pour se glisser dans la brèche et rallier des filles avec lui, c'est-à-dire Alexandra ou Alix par exemple. Namadia également, il n'est pas naïf, il a bien compris les stratagèmes des filles, il a surtout aussi compris que les filles étaient en train un petit peu de se perdre et qu'elles n'étaient pas unies pour le vote. Clairement, je ne comprends pas pourquoi les filles n'arrivent pas à se mettre d'accord assez rapidement. On sent vraiment que ça va se retourner contre elles. Clémentine se sent clairement visée, elle a bien compris les garçons, allaient tous voter contre elle et au lieu d'accepter de voter Laurent, tout de suite, elle se plonge dans une discussion sans fin. Rien n'est vraiment clair, c'est assez le bordel. Surtout que Clémentine veut clairement voter Loïc, mais qu'elle a bien compris qu'Alexandra ne le fera pas. Elle limite même, alors ça je vous avoue que ça m'a un petit peu agacé. Pourtant Clémentine, je la trouve plutôt positive cette saison. Mais là quand elle limite Alexandra, ça m'énerve. Je la trouve extrêmement dure avec Alexandra. C'est clair qu'Alexandra, elle a dit depuis le départ qu'elle ne voterait pas Loïc, elle l'a assumé, elle s'est positionnée. Même si je trouvais ça dangereux de la part d'Alexandra, en tout cas pour elle et même pour Loïc. Mais en tout cas, elle a jamais menti. Et le fait que Clémentine se moque d'elle comme ça m'a un petit peu dérangé. Alors que du côté des hommes, c'est assez clair, ils ont décidé le prénom, ce sera Clémentine. Eux, ils n'hésitent pas 20 ans, c'est clair, ils sont positionnés, ils sont mis d'accord tous les quatre. Et les aventuriers se couchent sur cela. C'est vrai que c'est très compliqué, on a une équipe assez divisée au niveau des stratégies. Et même dans une des stratégies, il y a encore de la division, donc c'est un petit peu le bordel. Mais en tout cas, le suspense n'est pas énorme, on sait que c'est une fille qui risque de sortir le lendemain. Donc le lendemain, on a une Jade qui va voir Alix et qui va lui demander de parler avec Laurent et voir sa réaction pour savoir s'ils peuvent le rallier à leur stratégie. Alix, ça la dérange complètement, elle n'a pas du tout qu'on lui dise quoi faire, elle n'aime pas du tout la position dans laquelle elle est. Donc clairement, on sent que Alix peut se rebeller et rejoindre une nouvelle stratégie contre les filles. C'est vrai que c'est pas forcément une très bonne stratégie de la part de Jade. Jade aurait dû le faire elle-même. Je trouve que Jade est un peu perdue, même si elle a bien compris la stratégie des quatuors. Elle n'arrive pas à gérer ses troupes. On n'a clairement pas de leader. On les sent divisés. Et là, avec cette demande, on sent une Alix qui peut rapidement vaciller. Surtout qu'Alexandra est lassée par tous ses doutes. Elle commence un petit peu à être agacée. Elle remet clairement en doute l'alliance des filles. On sent une Alexandra qui clairement, elle a déjà retourné sa veste. Elle commence à en discuter à Jade. Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée, ça la met clairement en danger. Les filles auraient pu très bien voter contre elle, se retourner contre elle en s'alliant aux garçons. Et finalement, elle assume tout. Et c'est vrai que Alexandra, on peut pas lui enlever, même si c'est pas une bonne stratégie, je pense que je n'aurais jamais fait ça. Elle assume tout de A à Z. Elle affiche Kumba, elle dit qu'elle clairement c'est elle qui lui a mis la pression. Elle en parle à Jade, mais elle en parle également aux garçons, c'est-à-dire Laurent et Namadia. Je trouve que c'est pas une très bonne idée. Pendant que Clémentine et Jade cherchent des colliers, elle en profite pour vider son sac. Même Alix est un petit peu surprise au début. On sent clairement que la stratégie est en train d'exploser. Ensuite, on retourne sur l'île des bannis. Alors j'étais un peu surpris. C'est vrai que j'avais fait le reproche comme quoi on n'y allait jamais. Et là, cette fois, on y retourne. Clairement, comme l'épisode d'avant, c'était pas forcément utile, mais au moins, ça nous permet de voir ces candidats-là. On a Maxime qui hurle Hugo Poulpe. Alors je vous avoue que j'étais un peu surpris. J'ai dit, ok, calme-toi. Parce qu'en fait, Maxime tenait un poulpe à la main. Il avait réussi à le choper. Il avait besoin d'aide pour le récupérer. Et finalement, ils ont réussi à l'attraper. Avec le riz qu'ils ont récupéré, plus le wok, ils vont pouvoir le cuisiner. Je ne sais pas s'ils ont fait le feu. Je ne sais pas si on les a vu faire le feu ou tenter de faire le feu.
En tout cas, ils vont pouvoir manger un petit peu et prendre des forces pour la prochaine épreuve avec le prochain éliminé qui sera dans l'équipe des rouges. On retourne chez les jaunes où on les voit encore pêcher. On a de nouvelles images de survie, ça fait plaisir. On en a eu moins que dans l'épisode 3, mais on en a eu quelques-unes. On sent qu'ils sont dans une bonne vibes, entre guillemets. On sent vraiment qu'il y a une bonne énergie. Christelle s'est trouvée en plus une nouvelle passion, la pêche. Elle est un petit peu amusante. C'est vrai qu'elle était un peu moins discrète que dans l'épisode 3. Là, on l'a un peu plus vue. Moi, je l'ai trouvée un petit peu attachante, même si je n'aime pas trop le fait qu'elle a envie d'éclater cette stratégie, qu'elle se retourne contre Clémence, même si ça peut être une bonne stratégie, mais je n'aime pas trop ce côté girouette de Christelle. Mais là, j'avoue que j'ai trouvé attachante. Elle est plutôt hystérique avec les poissons. C'est vrai que ça fait plaisir de voir une Christelle comme ça. On a toujours Sam et Claude qui est un très bon binôme. On les sent très contents d'être ensemble. Vraiment, ça fait relation de frères, de grands frères avec petits frères. C'est très mignon. Ils ont eu une pêche assez impressionnante. Ils ont pêché 17 poissons. On a encore une Kumba assez relou qui prend beaucoup de place. Je sais, j'insiste beaucoup, mais vraiment, Kumba, je pense qu'elle va vite sortir et je l'espère parce que vraiment, elle prend vraiment trop de place. On retourne chez les rouges où là, les stratégies commencent un petit peu à augmenter. Clémentine et Alix veulent rallier Laurent dans leur stratégie. Laurent sent qu'il a un petit peu un coup à jouer. Il sent vraiment qu'il y a une brèche qui s'ouvre et qu'il peut s'y faufiler. Je mets une petite blague. Bon, vraiment, Laurent, il m'agace avec Adjel Pokora. Enfin, vraiment. Laurent est vraiment fatigant cette saison. Je savais qu'il allait m'énerver, mais là ça commence à m'agacer. Mais clairement, on a quand même un Laurent qui reste sur son alliance et qui veut rallier plutôt Alix et Alexandra dans sa stratégie, en particulier Alix, mais qui se méfie parce qu'il n'y a qu'une promesse de Laurent, il y avait une promesse de tous les garçons et elle a bien raison. C'est vrai qu'on sent une Alix un peu plus stratégique et un peu plus méfiante que sa saison où elle s'était fait un peu avoir. Je trouve que c'est une autre facette de Alix qui est assez intéressante, comme dans l'épisode d'avant où elle avait essayé de tacler Clémence et qu'elle avait renseigné les filles sur le fait qu'elle avait taclé Clémence exprès pour faire croire qu'il n'y avait pas forcément d'alliance féminine. Bon, finalement, les garçons ont vu que si, l'alliance féminine était bien là. Mais je trouve qu'il y a de belles approches stratégiques de sa part. Il y a Namadia qui tente tout auprès d'Alexandra et Jade. Comme quoi, Clémentine va vite rejoindre Candice et Clémence en réunification, qu'il faut vite la sortir. Il sent qu'Alexandra peut vaciller, elle peut changer d'avis. Jade semble un petit peu indécise, un peu moins qu'Alexandra. Donc comme je vous disais tout à l'heure, Alexandra va vraiment tout déballer sur la stratégie des filles. Elle demande clairement à Laurent d'être protégée par les hommes si elle les suit. C'est pas très surprenant, on sentait vraiment dans l'épisode d'avant qu'elle pouvait vaciller et qu'elle pouvait rejoindre les hommes. Voilà, je suis pas très surpris. Moi je trouve qu'elle a raison de faire ça parce qu'avec les filles, elle était pas du tout à l'aise, elle se sentait pas dans son élément, elle avait pas aimé la pression de Kumba, donc je trouve qu'elle a raison de faire ça. Faut aussi penser à soi dans Koh Lanta, surtout que si elle suit les hommes, elle suit donc Loïc qui est clairement son binôme d'aventure et son coup de cœur. Elle se sent un peu plus libre avec les hommes et elle veut choisir ses alliances. Moi vraiment Alexandra, je trouve que cet épisode, que ce soit sur l'épreuve ou dans les stratégies, elle s'est vraiment imposée. Je trouve que c'est une nouvelle Alexandra, enfin elle se réveille. C'est fini l'Alexandra qui est dans le bottom, je sens qu'elle peut vraiment percer dans cette saison et là vraiment elle prend les choses en main. Donc elle balance tout à Laurent, elle explique donc le coup de pression de Kumba. Laurent en profite clairement pour rallier Alexandra. Ali qui était un petit peu surprise par le déballage d'Alexandra, finalement continue aussi de balancer. Laurent est ultra surpris par le comportement de Kumba. Namadia également, il se dit mais je ne comprends pas, je la connais un peu Kumba, je suis très surpris de ce comportement, je m'attendais pas à ça. Je disais donc qu'Alix continuait le grand déballage et elle avoue aux garçons également que les filles étaient capables de sortir Claude dès le premier conseil, en particulier Kumba, et c'est vrai que c'est un peu surprenant que ce soit Maxime qui soit sorti. C'est vrai que là, moi j'étais un peu sous le choc quand j'ai vu ça, les filles balancent tout, alors qu'à leur place, si j'avais voulu leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en moi, j'aurais balancé quelques petits passages, mais j'aurais pas tout déballé comme ça. Je sais pas si c'est une bonne stratégie de leur part, par contre, c'est bien de se rallier aux garçons et d'aller avec eux si elles ne se sentent pas à l'aise dans la stratégie féminine, mais par contre c'est vrai que tout dévoiler comme ça, je trouve ça un petit peu dangereux. On verra bien si ça va se retourner contre elles au fil des épisodes. Vu que les filles avaient tout dévoilé pendant que Clémentine et Jade étaient en train de chercher un collier, Jade décide de prendre Alexandra à part et de voir si elle est toujours fiable. Elle découvre rapidement qu'elle a tout balancé aux garçons. Elle, de son côté, va tout raconter à Clémentine. Clémentine est clairement déçue, elle la re-imite, alors vraiment ça m'agace. Alors je peux comprendre la vexation de Clémentine auprès de Alexandra qui balance tout, mais c'est vrai que les imitations, je trouve que c'est vraiment petit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argument, elle n'a aucune répartie. On sent clairement juste avant le conseil que c'est une fille qui va sortir. Pour moi il y avait zéro suspense, que ça se jouait entre Clémentine et Jade. Clairement on avait compris que Alexandra et Alix allaient rejoindre les garçons. Pourtant on a Alix qui explique à Jade qu'elle va voter Laurent, donc du coup Clémentine pense être protégée par leurs des filles, elle est plutôt sereine, elle s'attend à une égalité et un passage par la boule noire pour l'élimination. Et là, on sent vraiment, avant que le conseil commence, que Alix et Alexandra ont le destin des filles entre leurs mains. Le conseil commence, on a très peu de discussions avec Denis avant les votes. C'est vrai que d'habitude c'est assez long, là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui est dit. On sent qu'il y a une Jade qui est assez contente de la mixité des équipes. Alix est plus à l'aise chez les Corocs, également Alexandra, alors que Clémentine n'est pas du tout d'accord, elle préférait être chez les filles. Elle dit qu'il y a vraiment une barrière entre les hommes. On a Namadia qui confirme et qui pense que ça vient du côté des filles. Jade assume et elle est assez d'accord avec ce que dit Namadia, qu'il y a vraiment un problème du côté des filles et qu'elles doivent plus s'ouvrir aux hommes. Le vote commence, là on a une Clémentine qui vote
avec Laurent, donc pas très surprenant, même si elle l'aimait bien, elle le fait clairement pour sa survie à elle. On voit Laurent qui vote Jade et qui explique clairement que c'est au cas où Clémentine sera un collier. Donc là, on sent vraiment que les garçons sont en confiance et qu'ils pensent avoir plus de voix avec Alix et Alexandra. Donc le suspense était quasi inexistant. On peut noter quand même que c'est la première fois que Jade a un vote. C'est vrai qu'en 3 saisons, c'est la première fois que Jade obtient un vote dans un conseil. Elle n'avait jamais eu de vote contre elle à aucun conseil et pourtant elle en a connu des conseils. Donc c'était une belle performance de sa part. Et là, c'est la fin du règne. Il y a 0 vote pour Jade qui, pour la première fois, a des votes contre elle. Ensuite, on voit le vote de Namadia qui vote Clémentine, donc pas surprenant. On sent que ça peut se jouer entre Jade et Clémentine, mais c'est clairement Clémentine qui est dans le viseur, donc le suspense était vraiment inexistant. Il y a le dépouillement. Et au fil du dépouillement, on sent Clémentine et Jade qui sont très surprises. Surtout Jade qui obtient 2 votes. Elle était assez étonnée. On a Laurent également qui a 2 votes. Donc c'est Clémentine et Jade. Et c'est finalement Clémentine avec 4 voix qui est éliminée. Alors Clémentine est assez surprise. Il y a même Jade qui dit qu'elle a failli faire une attaque, mais je pense que c'est par rapport aux 2 votes qu'elle a eu. Il y a même Alix qui lui dit non mais c'est bon, t'es con, t'inquiète, ça va. Bon, par la suite ça va pas aller entre elles. On sent qu'il y a quand même une tension. Clémentine est clairement choquée. On a une Alexandra qui assume très rapidement. Elle explique pourquoi elle l'a fait, pourquoi elle a voté Clémentine. Clémentine ne comprend pas ses explications. Elle est surprise, elle en rigole même. C'est vrai que là, Clémentine, on la retrouve, la vraie Clémentine, un peu diabolique. Alors, je comprends qu'elle soit déçue d'avoir été entre guillemets trahie par Alexandra et Alix, mais c'est vrai que son attitude, bon, je l'ai pas trouvée très humble. Elle demande par la suite si Alix avait également voté contre elle. Finalement, elle dit non, j'ai voté Jade. Alors là, Jade tombe complètement dénue. Elle veut clairement savoir pourquoi Alix a voté Jade alors qu'elle était censée voter Laurent. Et là, une embrouille éclate entre les 2 filles. C'est vrai que ça part en live très rapidement. On sent une Jade très déçue, très agacée. Comme elle le dit, elle a pris un coup derrière la tête. Elle dit qu'Alexandra, elle au moins, elle avait assumé de A à Z et que là, Alix est clairement une girouette, une menteuse pour elle. Le clash part dans tous les sens. Les filles ne s'écoutent même pas. Au milieu, on a Loïc qui regarde ça comme un match de tennis. Il est sous le choc. C'est vrai que ça, c'était très amusant de voir la tête de Loïc entre les 2 filles. Moi, je suis pas forcément pour l'une ou pour l'autre. Je comprends le choix d'Alix de se protéger et d'avancer avec les garçons, mais je comprends également Jade qui est très déçue parce que Alix lui avait promis qu'elle voterait Laurent, donc c'est la déception pour Jade, je peux comprendre. Mais c'est vrai que le clash part dans tous les sens, les filles ne s'écoutent pas et c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé avoir une vraie discussion. Finalement, après cette grosse dispute qui a été aussi forte que courte, Clémentine quitte l'aventure avec un goût un petit peu amer. Même sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'elle avait dit qu'elle ne comprenait toujours pas le choix des filles. Moi, je trouve que c'est une bonne stratégie d'Alexandra. Elle ne se sentait pas à l'aise dans l'équipe des filles, dans cette alliance. Elle a eu raison de penser à sa pomme et d'aller vers les hommes. Pareil pour Alix, je trouve que c'est une bonne stratégie si elle se sentait pas à l'aise avec Clémentine et Jade. Clairement, elle a eu raison de choisir ses alliances. Après, ça peut peut-être se retourner contre elle, on verra bien par la suite, mais au moins elles auront pris leur destin en main et elles n'auront pas fait des suiveuses et elles n'auront pas subi forcément des fois des éliminations surprises sans pouvoir maîtriser leur futur dans l'aventure. Pour le teaser du prochain épisode, on sent que Clémentine est très revancharde. Ce n'est pas très surprenant qu'elle ait accepté de continuer l'aventure. Je pense qu'aucun candidat ne va rentrer chez lui, tout le monde est là pour se battre. On sent vraiment que sur l'arène, elle va tout donner. L'épreuve à l'arène, ce serait une épreuve de logique et d'équilibre. On sent que chacun des 3 bannis peut tirer son épingle du jeu, donc je suis impatient de voir qui va remporter l'épreuve en premier et qui va être éliminé. Honnêtement, je sais pas trop, ça va se jouer entre Maxime et Clémentine, je pense, parce que Hugo est très fort sur les épreuves et ils peuvent vraiment percer dans l'aventure. Après, Clémentine est une redoutable aventurière et Maxime est très bon également, donc à voir. Les épreuves de confort et d'immunité, on aura une épreuve où tous les candidats seront attachés, donc on verra comment ils vont être unis et solidaires dans cette épreuve, ce sera assez intéressant à voir. On a également une épreuve de tir, donc on verra qui tirera le plus juste et qui sera le plus doué. C'est des grosses épreuves, donc on verra comment ça va se dérouler. On a l'impression également que Kumba, elle se clash avec quelqu'un, on ne sait pas encore qui. Donc on voit vraiment que ça se retourne un peu contre elle, Kumba, ce que je disais pendant toute ma review de cet épisode. On sent vraiment que Kumba va un peu subir les foudres de certaines candidates, on ne sait pas vraiment qui, on verra par la suite. Alix semble en alliance toujours avec les filles, puisqu'on la voit discuter avec Jade et Alexandra. Est-ce que les mecs vont être méfiants? Est-ce que c'est une vraie stratégie ou est-ce que c'est de la façade pour continuer avec les hommes? On ne sait pas. On sent vraiment qu'Alix a le cul entre 2 chaises. On verra comment ça va se dérouler. Dans l'interview, Clémentine est vraiment choquée de s'être fait avoir. C'est la première fois qu'elle se fait avoir niveau stratégique. Elle s'attendait pas à sortir et que finalement elle sort. On voit également les votes des autres candidats. J'ai beaucoup aimé la phrase de Loïc: on ne touche pas Alexandra. J'ai trouvé ça vraiment adorable. Déjà, Alexandra, c'est ce que je préfère. C'est mon poulain de cette année avec Candice, mais surtout Alexandra. Donc moi, ça me fait plaisir que Loïc reste fidèle à Alexandra. Et cette petite punchline m'a vraiment donné le sourire. Donc pour résumer,
Le bilan de l'épisode, j'ai trouvé que c'était un épisode correct, moins bien que les 3 premiers épisodes. Pour moi, c'était l'épisode le moins intéressant, en tout cas niveau suspense. Je trouve que les épreuves étaient ultra intéressantes. Par contre, c'était vraiment le point fort de l'épisode. Niveau stratégie, c'était pas forcément très intéressant parce qu'on savait déjà qu'une fille allait sortir, étant donné que c'était un peu le cafouillage entre elles. Donc niveau suspense, on n'a pas eu grand chose, mais je trouve que vraiment niveau épreuve, c'était vraiment agréable. Elles étaient top, c'était super bien filmé. Après, les épisodes sont toujours très bien montés. J'espère que niveau stratégie, ça va pas mal évoluer, même si on a eu un retournement de situation. Ils nous l'ont teasé beaucoup trop tôt dans l'épisode. J'aurais bien aimé qu'ils ne nous mettent pas forcément dans la confidence et qu'on soit vraiment choqué du vote. On verra bien par la suite s'il y aura un peu plus de rebondissements. En tout cas, je ne suis pas surpris du retournement de situation d'Alexandra et même d'Alix. Maintenant, à voir si les filles vont être décimées une à une comme dans la nouvelle édition, ce que je n'espère pas. Donc un épisode très sympa à suivre, parce que c'est vrai que je suis assez bon client de Koh Lanta, donc forcément même les très mauvais épisodes, je les trouve pas non plus catastrophiques, mais c'était pas le meilleur de la saison. Pas un manque de suspense, mais par contre le point fort c'était clairement les épreuves. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les hommes cette fois. Donc clairement Claude, c'est le héros de cet épisode. Il est ultra bon, que ce soit en stratégie, en survie, en sport, en social, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est pas forcément mon préféré, mais il faut être objectif. Claude est assez impressionnant. Il a fait plein de jokes au niveau de la caméra. Il a fait une prestation incroyable, que ce soit sur le paresseux ou sur les pierres englouties. Il est également très bon au social. Il n'y a personne qui veut voter contre lui, alors que clairement, il est ultra dangereux. Moi, personnellement, j'aurais tout fait pour le sortir le plus rapidement possible, même si c'est le meilleur. Voilà, il a clairement tout compris. Il a toutes les cartes en main. Moi, je pense qu'il va aller ultra loin. Je le vois vraiment dans le carré. C'est vraiment l'aventurier pour l'instant de cette saison. Il y a de fortes chances qu'il gagne. Et en plus, j'ai l'impression en tout cas que la production n'essaie pas trop de le protéger non plus. On sent vraiment que la production essaie de casser un peu toutes ces annonces pré-game. En tout cas, Claude, j'ai absolument rien à dire. C'est un très bon aventurier et c'est pour l'instant l'aventurier de la saison. Phil, on l'a pas vu du tout, c'est vraiment décevant. On l'a un peu plus vu que d'habitude, mais c'est vrai qu'on le voit quasiment pas. J'espère qu'il va rester un peu plus et qu'il va plus se surprendre au fil de la saison, parce que clairement, je le trouve transparent. Même sur les épreuves, je le trouve pas ouf. Les paresseux, il a pas tenu du tout. Les pierres englouties, il était pas non plus incroyable. On le voit pas assez. Et à chaque fois qu'on le voit, c'est pour dire que les autres sont incroyables et jamais pour parler de lui et de son histoire, alors qu'il a plein de choses à raconter. Donc j'espère qu'on va le voir un peu plus. Sam, on l'a un peu plus vu, lui, par contre. Il est un peu plus intéressant. Je le trouvais un peu fade depuis le début de la saison. Là, je le trouve plutôt intéressant, même si clairement, il vit à travers le binôme qu'il fait avec Claude. Il est performant sur l'épreuve, donc ça, j'ai rien à dire. J'espère qu'on va voir un peu plus. En tout cas, il reste intéressant et on verra par la suite si son personnage évolue. Laurent est vraiment agaçant. Alors ça, c'est moi, hein, peut-être que j'ai vraiment du mal avec lui, mais vraiment, je trouve qu'il n'a plus rien à faire dans Koh Lanta parce que c'est plus un aventurier, mais c'est vraiment quelqu'un de la télé. Il joue beaucoup trop avec les caméras. Il fait plein de jokes pas drôles du tout. Il en fait trop, je le trouve too much. Par contre, il est très bon dans les épreuves. Il est ultra performant, ça, je ne peux pas lui enlever. Il est bon dans la stratégie car c'est lui qui mène tout dans son équipe, un petit peu avec Namadia, mais c'est quand même lui principalement. Il est assez apprécié. Il y a des filles qui voulaient vraiment pas voter contre lui alors qu'il est clairement un des favoris de la saison. Moi, pareil que Claude, je me serais vite organisé pour le sortir rapidement. Même s'il ne l'apprécie pas, j'avoue qu'il est assez performant à tous les niveaux. Il a les 4S, rien à dire. Il a vraiment fait des efforts au niveau stratégie. La survie, c'est pas encore ça tout à fait, mais il est quand même assez bon. Honnêtement, je ne l'apprécie pas, mais je trouve qu'il a fait de réels efforts par rapport à ses saisons précédentes. Théoura, toujours fidèle à lui-même, extrêmement performant, même si sur l'épreuve des pierres englouties, c'est vrai qu'à Clémentine, ils sont sortis rapidement de l'eau, et je pense que c'est plus à cause de Clémentine que de lui. Dans les stratégies, il suit, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il est dans le lead. La survie, il est toujours très très bon. Et en social, ça va, il avait gagné des points dans l'épisode d'avant, donc à voir par la suite, mais en tout cas, Théoura est fidèle à lui-même, je n'ai rien à lui reprocher. J'espère qu'on va un peu plus le voir niveau social et stratégie, à voir, mais en tout cas, Théoura, je n'ai rien à lui reprocher pour le moment. Loïc, toujours assez adorable, il protège Alexandra, donc forcément, je l'aime beaucoup. Après, niveau social, il est très bon. On l'a vu performer sur les pierres, il n'y avait rien à dire. Il n'était pas incroyable, mais il n'était pas nul du tout. J'espère qu'on va un peu plus le voir et qu'il va être un peu plus stratège, qu'il va un peu plus se bouger. Même si j'ai aimé sa punchline de fin pour protéger Alexandra, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Il se laisse un peu vivre, je trouve. On verra par la suite. Mais en tout cas, beaucoup de positifs, mais il faut qu'il se réveille un peu. Namadia, vraiment comme d'habitude, c'est toujours la bonne surprise de cette saison. Il continue sur cette bonne dynamique. Il n'est pas forcément mon favori, mais je trouve qu'il est plutôt intéressant. Ses interviews sont pas mal. Elles sont assez consistantes. Elles sont pas du tout fades. Sur les épreuves, on l'a vu que sur le paresseux, c'était pas incroyable, il est tombé assez rapidement, donc pour l'instant je peux pas dire que sportivement il est bluffant, clairement c'est pas le cas, mais sur le camp quand même, il est bon en stratégie, il est bon en social, il peut vraiment gagner des points par la suite. Je ne pense pas qu'il va percer et qu'il ira très très loin, au moins à la réunification quand même, mais en tout cas je le trouve plus intéressant que je ne pensais et il reste sur cette dynamique. Au niveau des filles, alors vraiment c'est Kumba avec qui j'ai vraiment du mal, pourtant c'était une de mes favorites dans ses premières saisons.
Je la trouvais super positive, elle a amené de la fraîcheur à la saison. Là, je trouve qu'à part de la tension et de la pression, elle n'amène pas grand-chose. Je trouve qu'elle se met énormément en avant et pas forcément de façon positive. Elle prend énormément de place, je pense qu'elle va beaucoup casser ses camarades. Elle va se retrouver avec des votes contre elle très rapidement. Malgré la pseudo-protection de Claude, je pense que ça va être compliqué pour elle. Même si c'est une candidate qui pourrait être attachante, je la trouve vraiment agaçante cette saison. Je pensais pas dire ça d'elle parce que vraiment, avant, c'était une de mes favorites. Mais là, ça peut vraiment se retourner contre elle. Je ne la vois même pas passer la réunification. Je pense que si son équipe va à un conseil, ça va se jouer entre elle et Clémence. Et pour moi, elle est fortement en danger parce que Clémence peut très bien sortir son collier et ça peut être Kumba qui sort. Christelle, même si j'ai trouvé plus présente que l'épisode d'avant, j'avoue que son côté girouette, entre guillemets, je revais vers les garçons. Un peu sans raison, parce que c'est vrai qu'Alexandra et Alix changent d'alliance par rapport à leur malaise au niveau de la stratégie des filles. Là, Christelle, c'est clairement juste parce qu'elle est agacée par Clémence et qu'elle ne veut pas voter contre Claude et Sam. Son revirement est assez surprenant et je ne le valide pas forcément. Surtout qu'elle avait beaucoup de discours anti-hommes avec Kumba, comme quoi la femme était l'égale de l'homme, etc. On a été inondé de discours comme cela dans l'épisode d'avant. Donc je suis un peu surpris par ce retournement de situation. Malgré tout, je l'apprécie. Je pense qu'elle peut aller loin, mais c'est vrai que si elle change tout le temps d'avis, ça va être compliqué pour elle à voir par la suite. Candice, je l'adore, clairement, elle est fraîche, elle est drôle, elle est positive, elle est déterminée, elle est volontaire, elle est bonne sur les épreuves, sur le paresseux, elle a été incroyable, elle a tenu presque 3 heures, je trouve que c'est vraiment une bonne aventurière, une bonne candidate pour Koh Lanta, j'espère qu'elle ira loin, je pense que malgré tout, elle ne va pas non plus percer dans cette saison, c'est vraiment dommage, je croise les doigts quand même, en tout cas ça fait toujours plaisir de voir Candice. Clémence, je l'ai trouvée quasi inexistante dans l'épisode. On l'a pas beaucoup vu par rapport à l'épisode 3. Clairement, sur les épreuves, elle n'a pas été incroyable. Même si sur le paresseux, elle a tenu 1h24. C'était pas l'une des dernières femmes, alors que je l'attendais clairement dans ceux qui battraient le record du paresseux. Donc j'étais un peu déçu. Et sur les pierres englouties, on l'a quasiment pas vue. Elle est pas incroyable dans les épreuves aquatiques de toute façon. Donc c'est vrai qu'on l'a pas énormément vue, étant donné que son équipe en plus a gagné. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de spéculation au niveau des votes. Elle a juste été menacée par Christelle, mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vue. Je pense qu'on risque de la voir plus tard avec son collier. Mais c'est vrai qu'elle a été assez inexistante, donc j'ai pas grand chose à dire sur elle dans l'épisode, en espérant l'avoir un peu plus, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est un peu mise de côté pour l'instant dans l'équipe, et s'il y a un prochain conseil, elle va clairement être menacée, donc peut-être qu'elle sortira le collier, qu'elle sortira Kumba ou un des hommes, à voir. Ensuite, Jade, je trouve qu'elle s'est réveillée niveau stratégie, on sentait vraiment qu'elle était au taquet, on sentait qu'elle pouvait mener un petit peu la stratégie des filles, bon finalement ça s'est retourné contre elle et ça a été rapidement le fiasco. Moi c'est vrai que j'ai jamais trop apprécié Jade, mais là j'avoue que je la trouve plus touchante, elle a l'air plus posée, plus calme, elle a l'air d'assumer ses choix, en tout cas elle a essayé de continuer cette stratégie féminine, elle a essayé de rester droite dans ses bottes. Sur les épreuves, elle a été très bonne au paresseux. Ça a été la deuxième femme dans les derniers. Elle a battu le record, donc bravo à elle. Sur les pierres englouties, elle n'a pas été mauvaise non plus. Je suis un peu déçu que ce soit parti en clash avec Alix, même si j'aime bien les dramas. J'avoue que là, c'était un peu dommage que ça parte autant en live. Elle aurait dû un peu plus écouter Alix. C'est vrai qu'elle arrêtait pas de l'insulter de girouette, de menteuse, en disant qu'elle ne voulait plus lui parler. C'est dommage qu'elle n'avait pas pu discuter un peu plus. Surtout que 2 minutes avant, limite, elles rigolaient ensemble après le vote. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, elle est plutôt intéressante. On l'a vu un peu plus parce que c'est vrai qu'au début, elle était candidate fantôme. Donc à voir par la suite si elle devient plus stratège. Je pense qu'elle peut atteindre quand même la réunification si elle joue bien. À voir. En tout cas, elle était plus intéressante que les épisodes d'avant. Alexandra, bon clairement mon poulain, je l'adore. Je trouve qu'elle a fait un superbe épisode. Même si on ne l'aime pas, il faut l'avouer. Elle était assez incroyable sur l'épreuve du paresseux. Elle était beaucoup moins bonne sur les pierres englouties, on est d'accord. Mais clairement, au niveau stratégie, elle a bien joué. En tout cas, j'aurais fait la même chose qu'elle. Si elle n'est pas à l'aise dans une stratégie, elle a bien fait de changer, de choisir ses alliances. Je pense que ça va l'amener loin, même si elle va avoir les foudres de Kumba très rapidement, à moins que Kumba sorte au prochain conseil. En tout cas, je pense qu'elle a fait le bon choix. Elle a clairement brillé dans cet épisode et j'attends de voir la suite. Mais en tout cas, je pense que vraiment Alexandra peut percer cette saison et carrément aller très très loin. Alix, un peu comme Alexandra, même si elle a moins performé sur les épreuves, en tout cas sur le paresseux, sur les pierres englouties, elle était un peu plus performante qu'Alexandra. Mais niveau stratégie, elle a bien fait de faire comme Alexandra et d'aller vers les hommes si elle ne se sentait pas à l'aise avec la stratégie des femmes. Après sa réaction au conseil au niveau du clash, elle était un peu plus mesurée que Jade, mais bon, elle avait vraiment envie de discuter. Et c'est vrai que Alix, elle a un gros tempérament, donc elle peut rapidement partir en live. Là, je l'ai trouvée un peu plus ouverte que le clash qu'elle a eu avec Karima. En tout cas, je pense qu'elle a fait le bon choix comme Alexandra et je pense vraiment qu'elle peut faire aussi son petit chemin. Je m'attendais pas à grand chose d'Alix dans cette saison et là, je trouve que clairement, elle est plutôt intéressante. À voir par la suite, mais cette année, je la trouve vraiment intéressante. Après Clémentine, malheureusement pour elle, elle est partie alors qu'elle s'y attendait pas du tout. Je trouve que c'est un peu le retour du bâton avec l'histoire de Sandro dans sa première saison. Malheureusement pour elle, elle a pas eu le temps de s'imposer et vraiment montrer de quoi elle était capable alors que je la trouvais plus intéressante que dans les saisons d'avant. Même si sa première saison, elle était vraiment dans la stratégie à fond, hyper machiavélique. Là, je la trouvais plus ouverte, plus souriante. Sur les épreuves, elle était clairement pas incroyable. Elle était même un peu décevante, je trouve. Mais en tout cas, j'avais l'impression qu'elle pouvait donner vachement plus niveau social. Et là, c'est vrai qu'elle a pas trop eu le temps. Elle s'est vite fait sortir. Stratégie, elle a été mauvaise parce que elle s'est fait sortir par surprise. Pour elle, c'est un petit peu un blindside. Même si c'est pas le blindside le plus incroyable, clairement, parce que nous, on était un peu dans la confidence. On
s'attendait à ce qu'elle sorte, mais elle, pour elle, elle était vraiment surprise, elle était vraiment choquée. C'est un peu surprenant de voir une candidate aussi stratège, mais bon, c'est comme ça. À voir ce qu'elle va donner sur l'île des bannis et sur l'épreuve de la reine. On verra si elle va tirer son épingle du jeu et aller plus loin. Au niveau des candidats sur l'île des bannis, alors Hugo est toujours aussi incroyable dans les épreuves. Je pense vraiment qu'il va aller super loin. C'est quelqu'un de posé, de calme, qui a un gros menton. Donc je pense qu'il est plutôt intéressant. Il peut vraiment rejoindre l'aventure. Je le sens vraiment qu'il peut aller hyper loin. En tout cas, je trouve qu'il le mérite. Même si c'est pas un monstre niveau personnalité, je trouve vraiment qu'il a du mérite et qu'il a un gros mental, donc il pourrait aller très loin. Maxime était très bon sur l'épreuve. C'est le premier à avoir placé ses 3 palets. Après, c'est pas forcément un candidat que je trouve intéressant. Je trouve très peu humble. Donc à voir par la suite. Là, je l'ai pas trouvé non plus ultra insupportable, donc on verra. Je ne pense pas qu'il va briller par la suite. Je ne le vois pas du tout rejoindre l'aventure en unification. On verra bien si je me trompe. Mais en tout cas, moi qui ne le trouve pas très intéressant, ça m'arrangerait qu'il n'aille pas en unification. Et pour finir, Karima, qui cette fois, on ne l'a pas vue du tout agressive et ça fait plaisir. C'est le premier épisode où on la voit qui n'agresse personne. J'ai trouvé calme, j'ai trouvé posée, je l'ai vraiment trouvée touchante. Elle avait l'air très déçue. Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de Karima et même moi au début, je l'ai trouvée exécrable alors que c'était une de mes préférées de sa saison. Donc je suis un peu déçu par son début de parcours, mais elle a bien fini sur une belle note, même si elle perd face aux garçons. Je trouve qu'elle a eu un beau discours final et ça fait vraiment plaisir de la voir comme ça et elle m'a un peu touché. Voilà, j'ai terminé ma review. Alors j'espère que c'était pas trop long, que c'était pas trop long à écouter. J'espère qu'au niveau du son, c'était pas trop insupportable parce que j'étais pas dans les mêmes conditions que d'habitude parce que j'ai une semaine assez chargée. En attendant, si vous voulez voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En tout cas, merci de continuer à regarder les vidéos et n'hésitez pas à réagir. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et d'interagir avec vous. À très vite, je vous embrasse.